Bienvenue dans cette nouvelle vidéo la team. Désolé pour ma dégaine. La coiffure, les t-shirts, je suis en train de faire mes travaux. Je pense que vous le voyez dans les shorts. Vous voyez, allez faire un tour sur nos shorts, je vous montrerai ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train de créer une nouvelle chambre, de faire de nouveaux travaux dans notre nouvelle coloc. Et je vous montrerai, c'est là que je suis derrière d'ailleurs, dans le salon. Et je vous montrerai les chiffres par la suite. Donc allez faire un tour dans les shorts. Ok, donc aujourd'hui on va se demander, donc j'espère qu'on m'entend bien parce que j'ai pas mon micro, j'ai pas mon matos. Aujourd'hui on va se demander, je vais m'approcher. Aujourd'hui, on va se demander pourquoi les banques refusent nos projets. Pourquoi en fait, comment ça se fait qu'il y a autant de refus, même ceux qui sont en CDI, ils refusent même des résidences principales. Je vais vous expliquer pourquoi les banques font tous ces refus, pourquoi elles n'y vont pas, et ça va vous permettre de comprendre comment faire pour avoir plus de oui. Je vous invite d'ailleurs à récupérer l'information qui est en description, ça va vous permettre de construire un patrimoine en 6 mois chrono, donc n'hésitez pas à commencer à télécharger cette formation. Alors, déjà, avant de comprendre pourquoi ils refusent les projets, on va comprendre qu'est-ce que c'est une banque, comment ça fonctionne. Une banque, c'est une société privée, et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Le but d'une société privée, donc c'est pas une association, 100% des sociétés privées, leur but, c'est de gagner de l'argent. Donc après, ils peuvent vous faire du marketing, on va vous aider, machin, Apple avec des beaux designs, ou le McDo avec les jouets pour les enfants, machin, tout ce que vous voulez. Ou les trucs de Tinder où ils vous disent on va vous trouver un amoureux machin, alors qu'en fait il y a des algorithmes pour vous envoyer plein de matchs et après ils vous envoient plus de matchs pour que vous restez sur la plateforme, parce que leur but c'est pas que vous trouviez quelqu'un, leur but c'est que vous restez sur la plateforme. Donc leur but c'est qu'ils gagnent de l'argent. Instagram c'est pareil, leur but c'est pas que vous kiffiez Instagram, je sais pas quoi, le but c'est que vous restiez sur la plateforme. C'est pareil pour TikTok, c'est pareil pour YouTube, tout le monde a le même objectif. Donc l'objectif d'une société privée, c'est de gagner de l'argent. Donc ça, c'est hyper important d'avoir ce truc-là en tête. Quand on a compris ça par rapport à la banque, on a une autre notion. On oublie le fait que ça fait 30 ans qu'on est à la banque et que la banque va me suivre sur mon premier projet. La banque, ça fait 20 ans. J'ai plein d'exemples de clients qui sont chez une banque depuis 20 ans, 30 ans. Ils vont voir un projet, la banque leur crache dessus. Ils leur disent non, vous vous rendez compte? Des fois, il n'y a même pas de débat. On va voir une nouvelle banque, on leur demande 800 000 €. Donc là, je vous parle en concret. Ils vous prêtent si vous montez un bon business plan. Alors que votre banque peut vous dire non, c'est pas possible. Donc pourquoi? Parce que la banque a son objectif, c'est de gagner de l'argent. D'accord? C'est une société privée. Ok. Donc ça, une fois qu'on a compris ça, le deuxième point, c'est que la banque doit faire un chiffre d'affaires conséquent. Quand vous avez une société, on a plusieurs façons de faire du chiffre d'affaires. Donc moi, j'ai de l'immobilier, de l'accompagnement, j'ai de l'apport d'affaires, du freelance, etc. Putain, j'ai vraiment une sale coupe. Hein. Je suis désolé là, mais waouh, désolé pour vos yeux. Bref, donc on a plusieurs sociétés. Donc en fonction des sociétés, j'ai un chiffre d'affaires plus ou moins conséquent. D'accord? Donc je vais mettre de la force là où j'ai les sociétés qui vont me rapporter beaucoup de chiffre d'affaires et un peu de moins de force, donc c'est logique, sur les sociétés qui vont me rapporter. Désolé, je mets ça comme ça parce que je suis dégueulasse. Sur les sociétés qui vont me rapporter beaucoup moins de chiffre d'affaires. C'est mathématique. Une société qui me rapporte beaucoup d'argent, bah, je mets plus d'efforts. Une société qui me rapporte beaucoup moins d'argent et que je peux moins scaler, je vais mettre un peu moins d'efforts. Donc scaler, c'est le fait de répéter l'opération pour que ça me fasse plus d'argent. Okay? Donc, le crédit immobilier pour la banque, pour eux, c'est un petit chiffre d'affaires par rapport à tout le reste. Le fait qu'ils utilisent votre argent, le fait que vous preniez une assurance vie, une assurance de prêt, des produits commerciaux, etc., etc. Le fait qu'ils prennent des cartes bleues, que vous ayez des découvertes mais pas trop, etc., etc. Donc ça va plus les intéresser, la relation bancaire, que le crédit immobilier en lui-même. Donc maintenant, il faut savoir que le crédit immobilier n'est pas un truc de fou pour la banque. C'est juste un appât pour que vous veniez chez eux. La banque s'en fout d'avoir quelqu'un qui prend un crédit immobilier et après se barre. La banque veut quelqu'un qui prenne son crédit immobilier, son livret A, son assurance vie et plein d'autres choses dans la banque. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est important pour la banque. Donc maintenant, une fois qu'on a compris que la banque raisonne comme une société qui veut gagner de l'argent, une fois qu'on a compris que le crédit immobilier, c'est un chiffre d'affaires peu important par rapport au chiffre d'affaires de la banque, vous allez comprendre tout à fait que si vous présentez mal votre projet, on voit que vous venez juste pour le crédit immobilier mais pas le reste, vous aurez plein de refus. Donc en fait, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. La première chose donc à faire, c'est de ne pas montrer à la banque que vous venez uniquement pour un crédit immobilier. Il faut que vous veniez pour un partenariat. Quand on fait du business, on raisonne en chiffres et en termes de partenariat. Quand je recrute un alternant, un salarié, non, salarié jamais, un freelance, un stagiaire, tout ce que vous voulez, je lui donne un salaire pour une tâche, mais le but c'est qu'il me rapporte de l'argent. D'accord? Je ne vais pas prendre quelqu'un
pour pas qu'il me rapporte d'argent. Le but, c'est que quand je prends quelqu'un, ça me rapporte de l'argent. En société, on ne raisonne qu'en chiffre d'affaires pour gagner de l'argent. C'est notre seul objectif. On n'est pas une association, d'accord? C'est différent. Le but d'une société, c'est de gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça. Je sais qu'en France, on a des problèmes de parler d'argent, machin, mais c'est la réalité. Quand on crée une société, c'est pour gagner le plus d'argent possible. Tout ce qu'on va faire, c'est pour gagner le plus d'argent possible. Donc la banque, ce qu'elle veut, c'est qu'il récupère vos relations, vos produits commerciaux, etc. Le crédit, en réalité, n'est qu'un appât. Elle peut vous refuser facilement parce que derrière, il y en a 10 autres qui vont vous demander un crédit. Donc elle n'est pas à la recherche de crédit de fou. Sauf peut-être en début d'année parce qu'elle a des objectifs quand même au niveau des crédits immobiliers. Mais c'est pas un truc où elle va faire des campagnes dans tous les sens. Après, si, elle fait des pubs, mais elle va pas vous appeler ou vous dire, vous inciter à faire un crédit immobilier. Quand vous allez mettre vos comptes dans une nouvelle banque, elle va pas vous dire, au fait, vous voulez faire un crédit immobilier? Ça peut arriver, hein. Mais elle va pas vous dire, au fait, vous voulez pas faire un petit crédit immobilier, faire un investissement, ça pourrait être bien, etc. Non. Est-ce que vous avez déjà eu votre conseiller qui vous appelle? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu un conseiller qui vous dit, je voudrais bien que vous fassiez un crédit immobilier, ça pourrait être intéressant. Non. Une fois sur 20, sur 10, sur 100, d'accord. Ça peut arriver, mais c'est rare. Après, ça va arriver pour le premier coup, et puis dès que vous allez vouloir enchaîner, c'est mort, d'accord? Ça, c'est la première chose à comprendre. Donc, la banque, société privée, le crédit immobilier, elle s'en tape. N'allez surtout pas voir une banque juste pour votre crédit immobilier. Et quand vous allez voir une banque, ayez la notion de partenariat, de les aborder comme un business. Donc, c'est pour ça que quand vous allez voir une banque, il faut présenter un business plan. Puisque quand vous parlez avec une société, il faut parler en termes de business. Si moi, là, sur Instagram, je commence à avoir pas mal d'abonnés, j'en ai un peu plus de 1000, et je reçois énormément de messages de marketeurs qui veulent développer mon business, etc., etc. Et quand ces gens-là viennent me voir, si un jour vous venez me voir, parlez-moi en business. Si vous voulez qu'on s'associe pour une SCI ou un business immobilier, parlez-moi en chiffres. Vous me dites, je veux m'associer avec toi, Willem, parce que ça va rapporter tant d'argent. Quand le marketeur vient me voir et qui m'écrit en message, d'ailleurs c'est du marketing, ils sont très forts, ils me disent, je peux vous aider à faire 10, 20 000 euros avec vos sociétés d'accompagnement, d'immobilier, etc. Est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble? Il parle tout de suite d'argent. Et là, je me dis, ah ouais, 10, 20 000 euros, ok, je vais lui répondre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc les banques, c'est exactement pareil. Quand vous allez les voir, ne leur dites pas, bonjour, j'ai un crédit immobilier, est-ce que vous pouvez me financer? Non, vous leur dites, bonjour, je voudrais m'associer avec vous dans votre banque et créer un partenariat commercial à travers ce projet immobilier. Je vais vous donner des garanties, des assurances vie, des assurances de prêt, des produits commerciaux. Et je voudrais que vous m'accompagniez sur ce projet pour débuter ma carrière d'investisseur. Avec cela, je vais rajouter des comptes qui vont permettre de gérer la location. Je vais créer d'autres comptes pour mes enfants parce que j'ai 3 enfants. Je vais créer des assurances pour mes enfants, des PEL, des livrets. Et je vais laisser tout l'argent qu'on va générer mes investissements pour faire fructifier mon compte au sein de votre société. C'est pour ça que je vous sollicite pour faire un partenariat commercial. C'est ça qu'il faut dire quand vous allez voir la banque. C'est pas je veux un crédit immobilier. Est-ce que vous pouvez me prêter un crédit immobilier? Est-ce que vous pouvez me financer ma résidence principale? Non. La banque s'en fout de ça. La banque, ce qu'elle veut, c'est vos relations. La banque, en fait, elle veut sentir que vous allez laisser tous vos comptes chez eux et rester avec eux jusqu'à la nuit des temps. Si on voit que vous êtes un investisseur qui va faire un coup par-ci, un coup par-là, un coup par-ci, un coup par-là, c'est mort. Moi, je fais un coup par-ci, un coup par-là, mais en fait, je vais jusqu'au plafond de la banque, ce qui permet de dire à la banque, ok, je suis au plafond, je suis obligé d'aller voir ailleurs parce que moi, je suis un investisseur. Je veux bosser avec vous en tant que partenariat commercial, mais je suis quand même un investisseur. Donc, à partir du moment où je suis au plafond, je suis obligé d'aller voir ailleurs. Voilà, ça, c'est mon argument. Ensuite, vous avez 3 types de banques, plutôt 4 types de banques. Vous avez les banques d'affaires. Alors, je vais commencer par les banques d'affaires parce que j'arrête pas de voir des pubs, des gens qui disent oui, j'ai des banques d'affaires qui vont vous accompagner. Tout ça, c'est faux. Déjà, il faut savoir que les banques d'affaires, ce sont des banques privées qui parlent avec vous quand vous mettez un ticket d'entrée. C'est un peu comme si vous allez en boîte, vous êtes à la recherche de jolies filles, mais pour entrer, il faut payer 20 euros. Si vous ne payez pas les 20 euros, vous n'allez pas avoir accès aux jolies filles. La banque d'affaires, c'est exactement pareil. Vous n'aurez pas accès à des crédits plus facilement parce que c'est vrai qu'en banque d'affaires, par contre, c'est un peu plus facile qu'en banque classique parce que eux, ils raisonnent vraiment en risque et ils ont ces notions d'accompagner les entrepreneurs. Donc, si c'est rentable, ils vont vous accompagner. Mais par contre, il faut un ticket d'entrée. C'est-à-dire que pour leur parler, il faut mettre 30, 50 000 minimum. Ça, c'est bloqué. Une fois que ça, c'est bloqué, on discute. Il faut remettre de l'argent, machin, il faut rediscuter. D'accord ? Ça, c'est les banques d'affaires. Donc, quand sur Internet, vous voyez des pubs qui vous disent « Oui, les banques d'affaires, c'est plus facile. J'ai des banques d'affaires. » Non, c'est faux. Si vous avez un projet pourri, un profil pourri, aucune banque de l'espace va vous accompagner. Ni d'affaires, ni de Pierre-Paul Jacques. Personne ne va vous accompagner. Personne. D'accord ? Ensuite, donc voilà.
Et de toute façon, vous allez voir, je vais vous expliquer par la suite, vous n'avez pas besoin de banque d'affaires. Moi, j'ai plus de 3 millions de patrimoine, j'ai aucune banque d'affaires. Donc, c'est pas nécessaire. Ensuite, vous avez les banques en ligne. Le problème avec les banques en ligne, en fait, c'est qu'ils raisonnent, c'est standardisé. La standardisation, c'est très bien parce que ça permet d'accompagner plus vite les gens. C'est-à-dire que si vous avez un crédit qui respecte les process, par exemple, il faut, je sais pas, 30% d'apport, tel salaire, tel montant de crédit, on vous prête automatiquement, c'est un robot qui vous dit oui, c'est terminé. Par contre, si vous sortez des standards, on ne va pas vous prêter. Vous ne pouvez pas négocier les taux, vous ne pouvez pas négocier l'apport, vous ne pouvez pas négocier les frais de dossier, les produits commerciaux, etc. etc., etc. Donc l'avantage dans une banque en ligne, c'est que si vous respectez exactement les critères, c'est bon. Si vous sortez des critères, c'est mort. Donc vous aurez compris qu'un investisseur ne peut pas faire sa carrière avec une banque en ligne, mais sur un coup, ça peut fonctionner. Donc moi, je vous recommande de surtout pas faire d'investissement immobilier avec la banque en ligne. Donc je vous recommande d'ailleurs de ne pas avoir de banque en ligne si vous voulez devenir investisseur. Après, moi j'en ai. Mais soit je ne les montre pas parce que ça ne sert à rien, mais c'est vraiment pour faire des allers-retours, des choses que je vais un peu... mais sinon, les banques en ligne, no way. Ensuite, vous avez les banques nationales. Donc les banques nationales, c'est un peu la même problématique qu'une banque en ligne, sauf que vous avez des interlocuteurs. Bien entendu, vous pouvez faire une carrière d'investisseur dans une banque nationale, mais c'est hyper... J'ai un ami qui fait ça, mais il est grave chaud. Il a des sociétés de marketing, etc. C'est un bon vendeur, mais c'est hyper compliqué. Donc les banques nationales, le problème, c'est qu'en fait, ils suivent des process à la lettre. Donc qui dit national, dit qu'il faut aussi standardiser les process. Donc quand vous êtes dans un process standardisé, la problématique, c'est que quand vous avez un projet un peu hors norme, vous n'avez pas de CDI, vous êtes en CDD, auto-entrepreneur, enfin vous avez des particularités, votre projet, il y a des divisions bizarres, c'est un immeuble avec un arrêté de péril, enfin bref, des trucs un peu alambiqués, vous n'avez pas trop d'apport, mais vous savez que c'est hyper rentable. Voilà, des trucs un peu bizarres. Forcément, vu que c'est standardisé, vous aurez plus de refus dans une banque standardisée dite nationale. Après, vous pouvez tomber sur un interlocuteur qui est intéressant parce qu'il faut savoir que les banques, il y a l'importance de la banque et de l'interlocuteur. Et là, du coup, vous pourrez avoir vos projets. Pareil pour les banques nationales, je ne vous conseille pas de lancer votre carrière dans une banque nationale parce que vous allez très vite bloquer. Si par exemple, je pense à la BNP qui aime bien les riches, les profils qui ont de l'oseille. Les profils qui n'ont pas d'oseille, ils n'aiment pas trop. Donc les banques nationales, voilà, ça va être un peu plus compliqué de faire sa carrière là-bas. Donc je ne vous conseille pas de faire une carrière avec la banque nationale. Et sur un coup, ça peut fonctionner. Ensuite, on a les banques régionales. Ça, c'est les banques régionales que j'adore. Donc les banques régionales... Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc sur les banques nationales. Les banques nationales, la problématique, c'est que si vous avez des choses à Paris, ceux de Cannes, ils vont voir ce qui se passe. Contrairement aux banques régionales, donc je rebascule sur les banques régionales, où quand vous avez un découvert à Paris, ils vont pas voir ce qui se passe à Cannes. D'accord ? Par contre, si vous faites un crédit que c'est mal fait, que vous avez parti voir les cautions, etc., ça peut peut-être se voir à Cannes, mais c'est pas sûr. Donc l'avantage des banques régionales, c'est que vos refus ou tout ce que vous faites, c'est cloisonné. Et la façon de fonctionner d'une banque régionale à Paris sera pas la même façon d'une banque régionale dans Troutrouland, ou je ne sais même pas si ça existe Troutrouland, c'est ma femme qui dit ça, Troutrouland, en Normandie, ou à Cannes, ou je ne sais où. Donc ils vont fonctionner vraiment d'une manière différente. Moi j'ai un fonctionnement dans une banque de crédit agricole, qui est une banque régionale de campagne et compagnie. Ça n'a rien à voir avec le fonctionnement de Crédit Agricole de Paris. Rien à voir. Donc moi j'ai deux Crédit Agricole, un en Ile-de-France où je travaille pour mes clients et un en régional. Ça n'a rien à voir. Donc l'avantage de la banque régionale, c'est que ils peuvent un peu contourner les process puisque c'est en banque que ça se passe et que si vous avez un bon interlocuteur, vous pouvez avoir plus de chances d'avoir des accords. D'accord ? Et en plus, l'avantage, c'est que si je veux voir une banque dans une île donnée et que j'ai bien fait les choses, donc allez voir ma formation si vous voulez voir comment faire, et que je vais voir la banque à 15 minutes, ils n'auront aucune visibilité sur ce que j'ai fait dans l'autre banque. Et ça, vous pouvez faire ça qu'avec les banques régionales. Voilà à peu près comment fonctionnent les types de banques, donc je vous ai expliqué. Donc vous comprenez pourquoi maintenant les banques refusent autant de projets. La raison principale, c'est que les gens ne savent pas du tout comment présenter leur projet. Quand ils n'ont pas de CDI, ils ne savent pas comment faire. Quand ils ont une résidence principale, ils ne savent pas comment optimiser, comment faire du mix RP locatif. Ils n'ont pas compris le fait qu'il y a la story que vous racontez à la banque et puis il y a la réalité de ce qui se passe. Et ça peut être deux choses différentes. On s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est de faire un business plan que la banque, pour rassurer la banque. Et après, si vous faites autre chose et que vous remboursez votre crédit, whatever, ça c'est votre problème. Ok ? Peu importe. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez appris un truc. Commentez banque si vous êtes encore là. Rejoignez-moi sur Instagram, UnimoCWN. Et puis on se retrouve sur la prochaine. Si vous avez des idées de vidéos,
À bientôt et regardez les shorts en ce moment parce que je suis en train de vous montrer comment je crée une nouvelle chambre, comment je coffre, etc. et comment on fait pour faire des travaux pas chers. Je ne suis pas dans ce modèle-là normalement, mais sur ce bien-là, j'avais pas le choix. À bientôt la team. Ciao.